Aussi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois avec le 50B, char que j'apprécie beaucoup en ce moment et que depuis les dernières mises à jour a été plus que buffé et du coup ce qui le rend plutôt attrayant on va dire. Surtout par rapport au T57 Heavy qui est pour moi bien en dessous du 50B désormais, alors qu'il faut savoir qu'au début c'était plutôt le contraire, hein. Le T57 Heavy était largement supérieur au 50B du fait de son barillet qui était un peu plus rapide à reload pour les mêmes alphas quasiment, et surtout sa précision en mouvement qui était excellentissime quoi sur le T57 Heavy. Désormais, le T57 Heavy a perdu un peu de sa splendeur et c'est le 50B qui lui a bénéficié de quelques buffs amplement mérités, hein, euh, qui le rend maintenant pas trop mal. Et puis surtout, il est en HD, donc il est plutôt joli, hein, il a plutôt de la gueule. La version HD rend plutôt bien. Le FV de 183 est directement spot. Euh, j'ai pas eu de chance sur ce barillet. Pour le coup, j'en ai mis deux, il me semble. Là, je vais peut-être en remettre une, voilà. Mais bon, le premier j'ai bouncé, j'ai envie de dire ok, c'est parti sur le haut de caisse. Euh, et le deuxième aurait dû percer, clairement, je les traque, donc c'est pas trop grave. Sinon, au niveau de la méta, c'est une partie plutôt équilibrée, hein. Enfin, au niveau des top tiers, deux lourds de chaque côté, un médium T10 de chaque côté, et un TD médium de chaque côté. Là, c'est l'une des parties les plus équilibrées qu'on puisse voir. Si vous comparez les chars, à part le CDC et le chariotier qui est en face, tous les chars sont équilibrés. Je veux dire, au niveau des MM, c'est plutôt équilibré. Et ça fait plaisir à voir, c'est assez rare à voir ça, quoi. C'est quand même important de le dire. Une petite 13,90 sur le chemin, et on va directement aller taper devant, parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a un T54, un T62 et un 13,75. Donc bon, on est quand même avec un E5 et un. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Un T54 E1. Donc voilà, on a quand même largement l'avantage, et donc autant en profiter. Et du coup, ouais, au sud, on va dire plutôt à l'est de la map, hein, là, au coin des loirs, ça pue un peu, hein, ils sont vraiment beaucoup, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pusher très rapidement. N'hésitez pas à regarder les chars qui ont été spot. Moi, avec mes mods, je vois ça. Par exemple, le seul char qui n'a pas été spot dans l'équipe adverse, c'est l'Arty, ok, normal. Mais surtout le Centurion qui a un petit point rouge, donc c'est comme ça que vous repérez ça. Donc voilà, quand vous voyez que vous avez que 3 chars d'un côté, n'hésitez pas à pusher et à gagner ce flanc le plus rapidement possible, parce que du coup ça va être compliqué devoir se battre sur deux flancs en même temps. Alors, regardez, c'est toujours la même chose, ouais. J'ai encore mes alliés qui sont derrière moi. Moi je pars tout seul, bon après je prends pas énormément de risques, hein, mais... Voilà, le barillet qui est quand même efficace, hein, un barillet 4 coups qui lance des grosses pralines. C'est plutôt sympa avec une très bonne mobilité, une mobilité de médium quasiment. Voilà, c'est ça qui le rend largement supérieur au T5 Heavy, sa mobilité qui est quand même excellente, et son canon qui est pas mauvais en soi. Qui est pas mauvais. Donc voilà, c'est un char que je peux que conseiller. Ça fait partie de mes chars préférés, hein, les FR. Enfin, je pense que vous l'avez vu. Euh, j'ai beaucoup de préférence pour les chars français, hein, que ce soit le Batchat 25T ou le 50P. Du coup, le Centurion est AFK, hein. Bon, c'est pas très étonnant, le mec il a 26 000 parties, 25 000 parties, 200 WN, ça peut être qu'un bot. Donc bon, c'est pas grave, ça me permet de farmer quelques dégâts. Par contre, au niveau de la base, ça commence à puer clairement, quoi. Il va falloir backer tout de suite. Parce qu'au niveau des HP non, au niveau des HP, en fait, on n'a pas trop l'avantage. Peut-être que j'ai pas l'info, parce qu'il faut savoir que du coup, si les chars sont pas dans votre portée radio, du coup vous avez pas les infos au niveau des PV, en tout cas ils peuvent être biaisés, on va dire. Donc bon, faut parfois y faire un peu gaffe. Mais bon là, en tout cas, il faut quand même clairement défendre. Le VT qui a fait son taf, qui a permis de rééquilibrer les PV, mais malheureusement il s'est fait sortir. Je me préoccupe pas pour l'instant du T57 EV, je préfère aller sur la base et dépop le maximum de chars, parce qu'ils sont quand même 4 sur la cape, en tout cas à proximité. Ça fait un de moins.
bientôt le 2 de moins avec le T34. Voilà, maintenant au niveau de la capture de base c'est tranquille. Par contre là je suis un peu emmerdé parce que j'ai un LTTB qui m'embête. Et surtout j'ai un E5 qui me colle aux fesses. Donc j'ai eu de la chance que le LTTB s'est autant rapproché de moi que j'ai pu le sortir. Sinon j'aurais pu clairement me faire défoncer, hein. Donc là je décide de me planquer. Je suis un peu en situation délicate. Il y a un IS-7 qui est juste derrière moi et, euh, et un U5 derrière. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Je le mets en feu. Un peu la chance, hein. Je crois qu'il avait pas d'extincteur. Il reprend feu par un allié, donc bon là c'est fini pour lui. Par contre là je suis un peu à poil. Je suis clairement à poil. Je décide de fuir coûte que coûte. Par chance, mes alliés réussissent à le remettre en feu et à le traquer, donc ce qui me permet de survivre à cette bataille. Donc c'est une bataille assez courte, hein. Elle a duré 5 minutes 30. Donc c'est assez rapide. Donc voilà, comme quoi, quand vous avez un flanc et que vous n'avez pas grand chose en face de vous, n'hésitez pas à foncer, terminer rapidement les chats et revenir défendre. C'est la meilleure solution que d'aller caper ou autre. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis du coup à bientôt sur Twitch ou YouTube. Ciao ciao.